Dans un instant, sur le plateau de CVD, je recevrai l'humoriste belge Michael Dufour. Je retracerai avec lui les 10 ans de sa comédie Faites l'amour avec un Belge. Je recevrai également en cuisine Amaury van der Straten et la jeune Laetitia. Et j'ai comme une impression qu'avec tout ce petit monde, nous allons boire du petit lait. A tout de suite. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Une Française. Donne le téléphone. Hein? Donne. Chérie, je suis dans le journal. Dans chaque Français, il y a un Belge qui sommeille. Une dernière volonté, un dernier mot. Olé, olé, olé. Bonsoir et bienvenue dans CVD. Il est drôle, il a l'humour décalé, il est pétillant. Ses comédies sont toujours des autoroutes belges du rire avec des vannes au kilomètre. Michael, bonsoir. Oui, bonsoir Alexis, mais voilà, je sors de l'autoroute là. J'ai pris la sortie 12 et je suis là. Il y avait des bouchons? Non, il n'y a pas de bouchon. Voilà, je suis là à l'heure. C'est bien, non? Ah bah tant mieux. Donc vous êtes pour le moment en tournée avec votre spectacle Faites l'amour avec un Belge et vous fêtez vos 10 ans. Oui, bah, c'est une tournée en fait qui dure 10 ans, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Cette pièce a fonctionné dès le début quand on a démarré au Festival d'Avignon. Et donc là maintenant, on commence en Belgique le 14 février. Hein. C'est une belle date. La Saint-Valentin, en plus, c'est mon anniversaire. On démarre le 14 février et puis on est parti jusqu'en 2020. Très bien, on va en parler tout de suite. Voici l'actu de l'invité. Bon, Michael, ça fait donc 10 ans que vous êtes à l'affiche avec votre spectacle. Lorsque vous avez commencé à écrire, est-ce que vous avez eu la peur de la page blanche? Mais la peur, j'ai pas souvent peur. Les pages noires, ça fait plus peur. Parce que le noir, on a peur dans le noir, alors que le blanc, on a moins peur D'accord. du blanc. Mais vous vous souvenez des premières lignes que vous avez écrites? Absolument pas, non. Non. Quand on crée, on improvise, et puis après, on reprend toutes ces pages blanches qui ne sont plus blanches, et puis on les mélange, et puis on obtient généralement quelque chose de bien ou de mauvais. D'accord. Alors c'est quoi le fil rouge du spectacle? C'est un mec qui est en ménage avec une Française, et on voit bien la différence de mentalité. C'est un gentil garçon, un gentil Belge, qui est marié avec une Française. Et sa Française, elle est sévère, elle est carrée, elle râle tout le temps. Lui, il est de bonne humeur et il est toujours content. Hein, et là c'est l'autoroute du rire. Oui, en fait, disons que c'est ma spécialité, c'est la vanne efficace à toutes les 10 secondes. Je pense que c'est la force du spectacle. C'est presque 2 one-man shows sur scène. Deux one-man show et one woman show, non? Oui, si on veut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment 2 personnes sur scène qui se renvoient la balle avec chaque fois du l'humour très efficace. Donc ça pourrait être n'importe quel Belge avec n'importe quelle Française. Oui, disons que si on met Jean-Claude Van Damme avec Yvette Horner, ce sera un peu compliqué, mais c'est un peu ce style-là, oui. Ouais. Mais moi j'ai fait une petite liste, mais à l'envers. Une femme belge et un homme français. Que diriez-vous d'Herbert Léonard et la ministre de la Santé Maggie De Bloch? Bah, ils iraient bien ensemble, hein, ça va la faire danser un petit peu, puisque tout le monde la taquine un petit peu. C'est une bonne idée. L'ancien président de l'Europe Herman Van Rompuy et Arlette Chabot. Sans commentaire, je dirais. Sans commentaire, d'accord. Alors, vous avez déjà joué en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. On se croirait à l'Eurovision, dites-moi. Michael Dufour, 12 points. Non, je pense qu'en fait, quand on a un spectacle qui tourne un peu partout, c'est assez classique, c'est parce que la Belgique, c'est un petit pays, donc on n'a pas l'habitude, mais partout dans le monde, quand on a un spectacle qui fonctionne, c'est pas l'Eurovision, c'est-à-dire qu'on va un peu partout, là où on nous demande, où il y a un public. Et là, vous continuez votre tournée générale spéciale 10 ans, en Belgique, en France, c'est ça? On démarre par la Belgique, et puis alors on fait... vous savez, la France est très très grande, donc je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je vais tourner en France, et donc on va continuer à tourner un peu partout. Donc pour vous, c'est le Tour de France tout le temps, en fait. Oui, mis à part qu'il y a moins de cols. D'accord. On va pas trop dans la montagne, par exemple. On n'a pas été dans les festivals à Morzine, etc. On va dans des grandes villes pour l'instant, parce que ce spectacle a beaucoup tourné en café-théâtre. Ouais. Ça reste des salles de 150 à 200 places, et maintenant on se concentre sur les grands centres culturels. Ouais, mais enfin, c'est des grandes villes quand même. Il y a Bordeaux, il y a Clermont-Ferrand, il y a Toulouse, non? C'est des villes comme ça? Oui, toutes les grandes villes françaises, on les fait, mais vous parliez de la montagne, donc Toulouse, un peu moins à la montagne. La ville rose. Très bien. Vous fêtez donc la décennie du spectacle, mais ça fait quand même un paquet d'années, ça. Hein. Une décennie, oui, ça fait 10 ans. Et comment expliquez-vous le succès de cette pièce?
Ouais, je pense que c'est un coup de bol. Je pense qu'il y a il y a plein de pièces en fait qui sont jouées assez longtemps, mais je pense qu'une pièce belge c'est un peu plus rare. Je pense que bon, simplement parce qu'on a été en France et parce que le public aime les Belges, les Belges aiment les Français, et ils ont envie de découvrir en fait quelque chose de différent. Ils ont envie de voir un Belge sur scène. Puis je pense surtout que c'est le bouche-oreille d'une pièce qui fonctionne, hein. Je pense que c'est d'abord la chance que le public est attiré par le titre. Puis une fois qu'ils viennent voir le spectacle, ils sont ravis, ils en parlent à leurs copains, et puis c'est parti. Donc c'est pour ça que ça fait 10 ans. Oui, et puis donc, c'est un mix de l'humour belge, mais aussi avec le thème de l'amour un peu façon décalée, on va dire. Cette question est très décalée et très perturbante. Je ne l'ai pas comprise, mais C'est pas grave. c'est parce que ça doit être décalé. Je veux dire que c'est un mix, au fait, de l'humour belge et avec le thème de l'amour un peu décalé. Oui, ça dépend. En fait, ça émane d'une cupidité extravagante de votre part. J'ai pas compris. Je te réponds à ta question, hein. Ok, c'est pas grave. Comment expliquez-vous le succès de la pièce? Moi, je pense que d'abord, c'est le titre qui est accrocheur. Ouais. Et après, ben, c'est le bouche-oreille. On ne peut pas mentir au public. Donc, à un moment donné, si le bouche-oreille ne fonctionne pas, tout s'arrête. Et donc là, j'ai la chance d'avoir mon Born to be Alive, en fait, hein. Votre Born to be Alive, d'accord. Ok. Oui, un spectacle qui tourne et qui se fait programmer très rapidement. C'est Patrick Hernandez qui va être content. Le spectacle est passé à la télé également? Sur la TBF et sur RTL, D'accord. en Belgique. Ça vous fait plaisir? Oh, je m'en fous complètement. C'est sympa, mais je pense que c'est pas le but. Une pièce de théâtre, ça doit rester sur scène. Là, vous êtes à l'affiche avec Émilie Wist, on va dire un poids lourd des comédiennes françaises. Quel est son parcours? Bah, elle est comédienne. D'abord, elle a fait du classique, puis elle a joué dans Le Clan de Divorcés, qui est une pièce justement qui a aussi une dizaine d'années en France. Et alors, elle joue dans Agatha Christie, donc les petits meurtres d'Agatha Christie. Sur France 2? Sur France 2. Et alors, les comédiennes, il y en a plusieurs. Il faut savoir que cette pièce est reprise dans pas mal de cafés-théâtres, donc j'ai la chance de jouer avec des comédiennes que je rencontre 3 à 4 jours avant, parce qu'elles ont été rodées dans d'autres théâtres, parce que ma pièce est reprise. De temps en temps, on m'invite à aller jouer ma pièce pour le plaisir, et donc je rencontre d'autres comédiennes, donc c'est assez plaisant. Alors en 10 ans, combien de comédiennes françaises ont fait l'amour avec vous, le Belge? Une dizaine, parce qu'en fait, j'ai fait énormément de tournées. J'ai pas arrêté dans plein de cafés-théâtres. Dans les cafés-théâtres, on prend des gens locaux. Donc oui, ils sont une dizaine, oui. Et vous avez une partenaire particulière? Non, tout est chaque fois différent, parce que c'est une pièce en fait qui permet de se laisser aller et de pouvoir sortir un peu du texte. Il y a des endroits qui sont prévus pour s'amuser. Donc lorsqu'on joue avec une autre comédienne, on découvre en fait aussi sa personnalité. Et donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est que c'est un spectacle où on n'est pas enfermé, on s'amuse énormément, on s'amuse avec de différentes comédiennes, et donc c'est chaque fois des petites nouveautés, des petites pépites. Et donc je peux pas dire que telle ou telle personne, je m'amuse mieux. Non, elles sont différentes et c'est intéressant. Alors moi j'étais vraiment fan de la première heure parce que j'étais voir le spectacle il y a 10 ans. Et il y a une vanne que j'ai trouvée très très drôle, c'est quand vous entriez dans le salon, vous étiez complètement torché et vous arrivez devant une photo de Johnny Hallyday et vous chantiez Optique 2000. Ça c'est du Michael Dufour craché ça. Bah, c'est vrai que le spectacle est très absurde, et donc c'est vrai qu'on démarre avec des premières vannes assez faciles, et ensuite on part vraiment dans du délire, et ça aussi ça fait partie du succès de la pièce, c'est-à-dire que si on prend le spectacle en cours, on va pas comprendre, hein, parce que c'est très absurde, et ça c'est ce que j'aime faire en fait. Oui. D'accord. Bon allez, on va passer tout de suite à la prochaine séquence, les années 80 façon décalée. Michael, entre nous, si vous me dites que les années 80, c'est pas votre truc, moi je vous dis, c'est vite dit. D'accord. Si je vous dis qu'il est beau le lavabo et qu'il est laid le bidet, vous me dites quoi? La gaffe. La gaffe. Vous êtes un peu le Vincent Lagaffe belge? Alors là, pas du tout. Non, c'est parce que vous me dites ça parce que j'ai présenté le juste prix. Mais je pense que non. Vincent est quelqu'un de totalement différent. C'est quelqu'un de hyper populaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a une rage de vivre. Moi, je suis assez paisible. Et voilà, on est différents. Vous avez quand même un point commun. Hein, donc, vous venez de dire, c'est le juste prix. Vous devez quand même m'expliquer comment vous avez pu présenter cette émission sur RTL, parce que c'était quand même une émission des années 80, un petit peu poussiéreuse. Et puis vous la présentez comme ça dans les années 2010 sur une chaîne belge.
L'émission tournait encore sur TF1 ? Oui, cette émission, elle tourne partout dans le monde, hein. C'est vraiment une grosse émission et une émission légendaire. Moi, je suis juste, à un moment donné, on me téléphone parce que j'étais chauffeur de salle et puis on me fait faire le casting. Et puis, bon, voilà, à un moment donné, dans votre vie, c'est votre heure. Et puis, c'était mon heure et je me suis bien amusé. Et vous avez pu mettre votre patte, votre style dans cette émission ? J'étais, moi, un peu décalé puisque je commençais l'émission déguisé, ce qui se faisait nulle part ailleurs. Et donc voilà. Et ça a très très mal marché. Ça a très très mal marché. Non, je plaisante. Donc c'est une émission en Belgique qui a marché un petit peu parce qu'on était en 2010 et que, comme vous venez de le dire, on n'était pas en 1980. Voilà, c'est ça. Mais vous trouvez que la télé a beaucoup changé depuis les années 80 ? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? C'est différent, c'est que je ne la regarde plus. Déjà. Oui, puisque maintenant, c'est les séries, c'est Internet. Donc maintenant, je crois qu'on fait des programmes plus pour un public plus passif, plus âgé. Et je pense que les jeunes ne s'intéressent plus du tout à la télévision. Donc la télévision est vraiment différente. Alors que dans les années 80, c'était vraiment fait pour les jeunes, avec les top 50. Avec par exemple Hit des clubs de Jean-Luc Bertrand ou de Challenger dans des torrents. C'était quand même des émissions phares, ça, d'RTL. Maintenant, je suis pas une encyclopédie de la télévision. Hein. J'ai juste présenté un petit peu quelques émissions. Mais oui, je crois que c'est vraiment différent maintenant. Et c'est pas plus mal, hein. Ça évolue. Bon, Mickaël, admettons qu'une production vous appelle dans 20 ans et vous propose de participer à Humoriste Star des années 2010. Est-ce que vous serez de la partie ? Non, parce qu'en fait, tous les 10 ans, je change de numéro de téléphone, justement pour pas qu'on m'ennuie. Eh bien, c'est noté. Voici la prochaine séquence de CVD. Place à une sainte journée avec. Donc, Mickaël, c'est toute une sainte journée avec vous. C'est la Saint-Valentin. Vous vous levez le matin. Et qu'est-ce qui se passe ? Le matin, jour de la Saint-Valentin, généralement, je ne suis pas chez moi. Je suis dans une chambre d'hôtel, parce que j'ai la chance de jouer depuis un bout de temps le jour de la Saint-Valentin, parce que Jeux amoureux dit faites l'amour avec un Belge. Donc, je suis en France, quelque part, dans un hôtel pourri. Pourri ? Ah ouais, bon, d'accord. Pourri, bon, très bien. Donc vous vous levez, vous prenez votre douche, et alors ? Le 14 février, c'est le jour de mon anniversaire, et c'est le jour de l'année où je me lave les pieds. D'accord. Donc vous vous lavez les pieds tous les 10 ans, c'est ça ? Non, tous les 14 février, donc chaque année. Ah, donc chaque année. Donc 10 fois par an. Ok, donc vous descendez à la salle du petit déjeuner de l'hôtel, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis surpris parce que tous les gens regardent mes pieds, parce qu'ils sont beaux et brillants. D'accord, c'est le pied ça. Vous vous installez à la table du petit déjeuner, vous commandez quoi ? Je vais au buffet, parce que je vais chercher des œufs à la coque. Je fais des petites mouillettes, vous savez, j'aime bien couper le tartine en petites mouillettes, des mouillettes. Et vous le trempez dans les œufs ? Petits soldats comme ça. Ah oui, des petits soldats, Ouais. Très sympa. Et alors, ça c'est très amusant. Alors, encore une fois, les gens viennent et ils se marrent. Oh, comment il fait, c'est drôle. Et vous donnez des petites mouillettes à quelqu'un, non ? Vos fantasmes ne sont pas les miens. D'accord, ok. Le petit déjeuner s'achève, il est l'heure de partir à la salle de spectacle pour votre répétition. Vous arrivez dans votre loge et là vous voyez... Des fleurs, généralement. Comme ça, à Saint-Valentin, j'ai certainement reçu des fleurs, des chocolats. Puis un bon coca, un chéri Coca-Cola. Ouais. J'aime bien le coca à la cerise, vous savez tout. Ok. Et ensuite, je vais voir la comédienne avec qui je joue. On fait 2 blagues, 2 photos pour mettre sur Facebook, sur Instagram. Il faut absolument faire des photos pour dire « Ah là, je joue là-bas ». Si on ne le fait pas, on est ringard. Et après, on répète. Sans les réseaux sociaux, ça va pas, de toute façon. Très bien, alors vous montez sur scène, et sur scène, vous avez un trou de mémoire. Alors ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que ça ne m'arrivera jamais. Non, parce que cette pièce, je l'ai en moi. Et puis, comme c'est moi qui l'ai écrit, si j'ai un trou, je peux rajouter ce que je veux. D'accord. Donc non, ça n'arrivera pas. D'accord. Alors le spectacle se termine et le public est... Il est fatigué parce qu'il a rigolé toutes les 10 secondes pendant 1h30, voire 1h45. Et donc, généralement, le public n'est pas déçu parce qu'ils savent ce qu'ils viennent voir. Ils viennent voir un spectacle populaire. Et donc, généralement, ils sont ravis, fatigués et souriants. Eh bien, Mickaël, le public était ravi. Moi également. Merci beaucoup. Et nous voilà dans la cuisine de Cevidi avec Amaury et Laetitia. Bonsoir Amaury, bonsoir Laetitia. Bonsoir Alexis. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon ce soir ? On va faire des œufs mimosa mais de façon revisitée. C'est-à-dire ? 3 textures, 3 couleurs, mais que de l'œuf. Mais je vois que vous aimez les couleurs. Hein. J'aime les couleurs. Très bien.
Voilà Laetitia, eh bien nous allons commencer à préparer tous les ingrédients. Donc pour commencer, il y a 3 œufs ici, dont il faut enlever la coquille. Alors, il y a un petit truc que je peux te donner, c'est quand l'œuf est difficile à écaler, il y a une petite peau ici qu'il faut essayer de déchirer, et ensuite on passe une petite cuillère sous la coquille, et on arrive à écaler l'œuf beaucoup plus facilement. Voilà. Je dirais qu'elle a fait ça toute sa vie. Alors maintenant, c'est blanc. Avec ce couteau, tu vas les couper en petits morceaux. Moi, je trouve que Laetitia se débrouille très très bien. Bon, alors les œufs, ça c'est fait, Amaury. Une petite mayonnaise avec ça, peut-être. Oui, tout à fait, une petite mayonnaise qui va Ouais. servir de liant au blanc De d'œuf. liant, tiens. De liant au blanc d'œuf pour une fois. Faut que la mayonnaise prenne. Il faut que la mayonnaise prenne, bien sûr, et pour ça il faut un peu d'huile de coude. Un peu d'huile de coude. peu d'huile de Vous coude. avez de l'huile de coude, vous? Oui, absolument. Et Laetitia a l'huile de coude? Mais j'imagine bien, mais peut-être pas suffisamment, donc je vais faire la mayonnaise moi-même. Merci. Dès que tu vois que c'est lié, c'est émulsionné. Bon, Amaury, la mayonnaise prend là. On dirait, oui, elle prend très très bien. Voilà, la mayonnaise est faite. Donc maintenant, Laetitia, tu vas prendre un peu de ciboulette et tu vas la hacher avec ce petit couteau qui est devant toi. Alors, Amaury, la suite des opérations? Eh bien, je vais faire la 3e texture en fait. C'est une petite chiffonnade de blanc d'œuf. Ah ben, allez-y. Voilà. Alors, c'est quoi les prochaines actions? Eh bien, nous avons déjà donc mélangé les blancs d'œufs avec de la mayonnaise. Très bien. Nous avons mélangé les jaunes d'œufs cuits avec du jaune d'œuf cru. Et nous avons fait quelques petites chiffonnades de blanc. Comme ça, nous avons 3 couleurs, 3 textures. Parfait. Pur œuf. Bon, on va dresser la table alors. On dresse. Allez, allons-y. Alors, on peut faire ça dans des verrines, dans des petites feuilles comme ceci qui vont accueillir la préparation. Très joli. Donc maintenant, je vais mettre les différents ingrédients dans les petites feuilles de salade. Ici, ce sont les blancs d'œufs avec la mayonnaise. Maintenant, je vais faire des petites quenelles de jaune d'œuf. Une à chaque feuille. En tout cas, ça donne très bien, ça donne très belle couleur. Et ici, la 3e texture, c'est Ouais. la petite chiffonnade de blanc d'œuf. Donc maintenant, Laetitia, tu vas décorer les œufs avec un peu de ciboulette hachée. En tout cas, l'eau me vient à la bouche. Hein. Ben, moi aussi. Tu l'éparpilles un peu plus, tu le fais un peu plus haut pour qu'il y en ait un peu partout. Parfait, très bien. Et maintenant, on va ajouter juste un petit peu de piment d'Espelette. Bon, ça c'est pour la final touch alors. Voilà, c'est terminé. Ah ben c'est magnifique, hein, Amaury, franchement. Merci. Très bien, très bien. Ça a l'air très très bon et on a vraiment envie de goûter. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On termine C'est vite dit avec quelques notes de musique du groupe Ataïsia qui nous interprète une chanson de Morane qui nous manque beaucoup. Très bonne soirée et à bientôt. Il y a des crocodiles devant nous qui défilent, des hommes à chapeau, à fusil, à couteau, par monceau. Jérémie se cache dans le camp des Apaches, pas peur des pabots, lui très grand, très costaud, par monceau.
Jérémie a tout vu, tout entendu. Et les mémés à tout lui crient dessus. Yeah, yeah, aïe, 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 aïe. Oh, ce n'est pas gai la pagaille. Yeah, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Jouer la vie vaille que vaille.